Allez, j'ai des questions. Salut Laurent. Pour faire écouter ma musique, je n'arrive pas vraiment à avoir suffisamment confiance en moi et surtout en celui à qui j'offrirais ce truc. C'est étrange, mais à côté de ça, je ressens quand même le besoin de partager ce que je fais. Comment on fait, d'après toi, pour se soigner de cette espèce de maladie qui te pousse à partager ta musique quand tu as trop peur du jugement de ceux qui pourraient la recevoir? Bah, tu sais, parfois on tombe amoureux même si on sait qu'on va se prendre un gros vent. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je pense que ça a beaucoup à faire avec ce que tu projettes de ce que ça doit être ta musique, de ce que tu projettes de ce que ça doit être quelqu'un qui fait de la musique, qui propose de la musique, qui joue de la musique, quelqu'un qui est un artiste. Qu'est-ce qu'on attend de toi, comment on va te juger. Pour moi, c'est toujours la même réponse, la même question. C'est quand tu joues. D'abord, on peut très bien jouer sans avoir besoin de le donner à quelqu'un. Maintenant, c'est mon cas. Quand j'étais jeune, non, il fallait que je joue sur scène. Mais j'avais peut-être plus de problèmes d'ego. Maintenant, j'en ai plus rien à cirer. Alors maintenant, je peux jouer pour moi seul. Mais je suppose aussi que tant qu'on l'a pas fait, on a envie de ça. Parce qu'on projette des choses là-dedans. Donc, c'est pas forcément un problème d'ego. Ça peut être... On a besoin d'une reconnaissance, on a envie de... C'est pas un problème d'ego, mais c'est quelque chose pour te nourrir aussi, ton ego. Il faut le nourrir, l'ego. Sinon, on fait rien, on est un poireau, d'accord ? Donc pour moi, la vraie question, c'est pourquoi tu te permets pas ça ? C'est quoi qui te freine ? C'est la vie des autres, donc c'est un truc sur qu'est-ce que tu viens chercher. Et très souvent, c'est aussi les mêmes raisons qui poussent à avoir du trac, tu vois. Tant que tu as du trac à aller sur scène, alors, il paraît que ça vient avec le talent, hein, mais quand tu as du trac, ça veut dire que tu vas pour chercher quelque chose. Tu vas pour chercher quelque chose, tu demandes quelque chose, tu viens chercher quelque chose. Et moi, j'ai combattu mon trac maladif de quand j'étais gamin, tout petit. C'est vrai que j'étais vraiment traqueux, j'allais pisser 15 fois avant de jouer, en me posant la question, qu'est-ce que je vais chercher et qu'est-ce que je vais donner ? En fait, je pense vraiment qu'il ne faut rien venir chercher. Il faut rien venir chercher. Si tu viens chercher quelque chose, alors tu es en attente de quelque chose, donc tu es en stress de quelque chose, tu as une espèce d'intimidation, d'intimation. Comment on peut dire ? Tu as une obligation de performance quelque part, un truc comme ça. Alors que tu ne devrais pas être là-dessus, tu ne devrais pas du tout être sur ce terrain-là de la performance, tu devrais être sur juste, qu'est-ce que je viens donner ? Les notes, c'est les notes, mais ça n'a jamais fait de la musique, les notes. C'est pas avec des notes qu'on fait de la musique. C'est avec le cœur, avec je viens pour donner un truc. Ce truc-là, il est donné avec tellement de force, tellement de pureté, de volonté de donner, que de toute façon, même si tu mets des pains, tout le monde s'en foutra. Le plus beau cadeau qu'on m'a jamais offert, c'est un collier de nouilles par ma fille quand elle avait 5 ans à la maternelle. C'est assez imparfait comme cadeau, mais c'est parfait. Fais ça, donne des colliers de nouilles. Et c'est aussi une histoire d'humilité. C'est-à-dire, tu me dis, voilà, moi je vous donne ça, je suis pas parfait, je suis moyen, je suis juste moyen, je suis pas bon, je suis pas mauvais, je suis au milieu, je suis un lambda. Et en fait, ça suffit. Est-ce qu'on a besoin d'être Zorro pour être amoureux ? Non. Non. On n'a pas besoin. On est soi-même, on fait son mieux et on donne. Donc il faut arrêter de fantasmer le geste artistique. Parce que je pense que le geste artistique, on a fait des artistes, tu vois, on met des artistes sur un piédestal. Mais un artiste, c'est un boulanger. Pas plus, pas moins. C'est quelqu'un qui a un rôle, qui fabrique et qui livre. Ok ? Et donc, il faut arrêter de fantasmer ce geste artistique. Il est dans la vie. Dans la vie de tout le monde, on peut être créatif en faisant tout. En faisant sa vaisselle, on peut être créatif. D'accord ? Donc, ne te mets pas trop un truc de piédestal de l'artiste. Oh là, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Non, on s'en fout complètement. Fais ton truc. Si tu as envie de le donner, donne-le. Et puis, n'attends rien. Donne. Et tu vas voir que ça va te libérer sur pas mal de choses. Et puis, pour répondre à ta question un peu précisément, il faut aussi savoir, c'est qui les autres ? Donc, toi, tu pointes un peu cette question. Tu dis, voilà, avoir confiance dans la personne. Moi, ce que je pense, c'est qui ? C'est un public ? C'est ta famille, c'est des amis, c'est un ami, c'est une personne, c'est un animal, c'est un arbre. Mais pourquoi pas, hein ? Moi, ça m'arrive de jouer pour les arbres. D'accord, je suis peut-être dingue, mais moi, ça m'arrive de jouer pour les arbres. Je fais ce que je veux, je donne à qui je veux. Si je trouve que un bel arbre qui est dans mon jardin est plus digne de confiance
que ma voisine, j'ai le droit. C'est mon droit, ok? Donc, commence petit. Moi, je crois que souvent, on a des visions complètement fantasmées de ce que c'est qu'un concert, de ce que c'est qu'un artiste, de ce que c'est que donner sur scène, et de la gloire, et je sais pas quoi. Donc, tranquillise-toi avec tout ça. Je sais bien que tu me parles pas de gloire. T'es plus dans la chose, oh mon Dieu, comment je vais me débrouiller. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Je pense que c'est c'est Anthony. Donc tranquillise-toi et puis essayer de te dire qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je viens prendre ou est-ce que je donne? Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu te dis allez, je prends rien, je m'en fous, en fait, je m'en fous de ton avis. C'est juste un cadeau que je te donne. Et ben, tu vas voir que d'un seul coup, c'est imparable comme un collier de nouilles. Alors fais tes colliers de nouilles, Anthony. Et puis voilà, il y a une deuxième partie dans ta question, je répondrai dans une autre vidéo, sinon ça fait trop long et puis c'est un autre sujet. Bye bye, ciao, formez-vous.